Bonsoir nos chers abonnés. Nous sommes mercredi 2 février 2022. Bienvenue dans cette actualité guinéenne dont voici les têtes de chapitre. Plusieurs camions remplis de faux médicaments ont été saisis au port autonome de Conakry. Dr Manizé Collier salue les efforts des autorités. Détails à suivre dans ce journal. Au TPI de Dixine, un mandat d'amener décerné contre un ancien ambassadeur de la Guinée au Nigeria. Détails à suivre. Pour toucher du doigt le quotidien des habitants et travailleurs de Fria, le Premier ministre a conduit ce mardi une délégation dans la cité de la Lumine. Détails dans un instant. C'est tout pour les titres. Dans un poignet de temps, les détails. Encore bienvenue à tous. Nous nous sommes entendus qu'au 1er mai, l'usine de Fria va compléter ses installations de manière à ce que les normes de position acceptées de façon internationale soient applicables à Fria, rapporte le chef du gouvernement. L'autre volet des échanges entre le Premier ministre et la compagnie Rusal concerne les travailleurs, notamment le cas des veuves, des retraités et des employés actuels. Là, nous avons compris que la situation est complexe. Nous avons donc demandé et obtenu l'accord de tout que 2 mémorandums soient produits au plus tard le 10 février. Le premier mémorandum sera produit par la direction de Rusal sur l'état des lieux, les difficultés qu'ils disent rencontrer et des propositions concrètes. Ce même type de mémorandum sera produit par la partie guinéenne sur la base de ces 2 mémorandums que nous allons recevoir au plus tard le 10 février. Nous allons discuter pour arriver à une solution acceptable avant la fin du mois, rassure Mohamed Beavogui. Le Premier ministre affirme que pour la Guinée, l'existence de cette usine se justifie par le bien-être qu'elle peut donner aux populations de Fria et à la Guinée. Si l'usine fonctionne alors que les populations de Fria sont malheureuses, elle n'a pas sa raison d'être. Je ne pense pas que nos partenaires Rusal aient une opinion contraire. En tout cas, ils ne l'ont pas montré. Le patron du gouvernement assure que nous respecterons tous nos engagements. Mais comme le colonel Mamadi Doumbouya l'a dit, tout ce travail doit se faire dans l'intérêt de la Guinée. Il rappelle aux uns et aux autres que nous sommes dans un esprit de changement. Il faut que ça change. Nous avons commencé, c'est irréversible. Maintenant, nos partenaires doivent accepter de changer et revenir sur des choses qui sont normales afin qu'on fasse à la Guinée un pays normal au service de la population. Le décompte journalier établi par l'ANSS indique que 11 nouvelles infections de Covid-19 ont été notifiées le 31 janvier sur 815 personnes testées, soit un taux de positivité de 1,3%. Selon l'ANSS, 36 malades de Covid-19 sont sortis guéris le 31 janvier. 0 décès hospitalier, 1 décès communautaire enregistré. 598 personnes infectées par le virus restent isolées. Il s'agit de 206 au centre de traitement épidémiologique et 392 à domicile, en croire l'ANSS. Depuis le 12 mars 2020, la Guinée a enregistré 36 193 personnes déclarées positives au coronavirus avec 32 287 guéris contre malheureusement 426 décès hospitaliers. Ceux communautaires s'élèvent à 333. Par ailleurs, 4024 personnes ont pris la première dose de vaccin anti-Covid-19 le 31 janvier pour un cumul de 2 875 249. Le nombre de personnes qui ont reçu la deuxième dose est de 478 000 pour un total de 1 225 976. Après leur nomination le 23 janvier dernier, le président de la transition a convoqué ce mardi 1er février 2022 la session inaugurale du Conseil national de la transition. Les 81 conseillers ou membres du Conseil national de la transition qui va faire office de Parlement de la transition prendront fonction le samedi 5 février prochain dans la salle de 2 octobre. Indique le décret diffusé ce mardi sur les antennes de la télévision nationale. Cette session inaugurale sera consacrée à l'installation des conseillers nationaux et du bureau du CNT.
Pour rappel, le Conseil national de la transition est présidé par Dr Dansa Kourouma, jusque-là patron du Conseil national des organisations de la société civile guinéenne CNOX. Ce dernier a comme première vice-présidente Mme Maïmouna Yombouno, issue des personnes ressources, et second vice-président Elhadj Seni Fassine Silla, désigné par les confessions religieuses. Comme annoncé en titre, plus d'une vingtaine de camions remplis de faux médicaments ont été saisis au port autonome de Conakry. Une information confirmée ce mardi par le secrétaire général du syndicat des pharmaciens privés de Guinée. Dr Manizé Collier parle d'une avancée dans la démarche des nouvelles autorités. La lutte contre la vente illicite des médicaments devient un véritable parcours de combattants en Guinée, alors que les autorités précédentes ont mis les bouchées doubles pour relever ce défi à travers le toilettage de ce secteur et l'interdiction même de la vente des médicaments par terre. Le pays peine encore à atteindre les objectifs. Plus de 24 camions remplis de faux médicaments avec des cartons de tramadol nuisibles à la santé en cas de mauvaise utilisation ont été saisis au port autonome de Conakry. Dr Manizé Collier pointe du doigt le ministère de la Santé et l'ancienne direction nationale de la pharmacie et du médicament. Qu'on procède à une saisie conservatoire de médicaments, des produits pharmaceutiques, c'est du jamais vu. Le ministère de la Santé doit prendre des dispositions. Dr Manizé Collier regrette ce acte qu'il juge malsain dans le secteur. Vu l'avancée des autres pays de la sous-région, il insiste sur l'importance de la vente des médicaments dans les pharmacies. Pour ce faire, il invite tous les acteurs du secteur à une synergie d'action. Nous sommes le seul pays qui n'a pas encore son unité de fabrication de médicaments. Les gens ne font pas confiance. Ils pensent que par là, c'est la pagaille. C'est pourquoi nous voulons partir en procès le plus rapidement possible. A précisé que nos efforts pour le droit de réponse de l'ancien directeur général de la pharmacie et du médicament n'ont pas abouti. Au ministère de la Santé également, les autorités attendent d'être saisies du dossier avant de se prononcer. Pendant ce temps, les pharmacies par terre se pullulent partout en Guinée. Des médicaments vendus par des personnes qui ne s'intéressent nullement à la notice, encore moins à la date de péremption. Le tribunal correctionnel de Dixine a décerné un mandat d'amener contre l'ancien ambassadeur de la Guinée au Nigeria, Gawsu Touré. La décision a été prise par le président du tribunal qui a dirigé les audiences de ce mercredi 2 février 2022. Gawsu Touré aurait refusé de répondre à toutes les sollicitations du tribunal. Il est poursuivi pour abus de confiance par l'ancien consul honoraire de la Guinée au Nigeria. Ce dernier lui reproche d'avoir indûment pris son salaire pendant 15 mois alors que ce dernier était détenu à la prison centrale de Conakry pour une affaire de faux passeports. En 2015, M. Gawsu Touré a inventé une affaire de faux passeports contre moi. Le président Alpha a ordonné mon rapatriement. J'ai été condamné durant les 15 mois que j'ai passé à la prison de Koronti. Il prenait mon salaire. En tout, c'est 45 000 $. J'ai 20 personnes à ma charge. Je suis sorti de prison. Après un non-lieu, je suis passé par de nombreuses personnes, même l'ancien premier ministre Kassori, pour lui demander de me donner mon argent. Il a refusé. En décembre 2021, j'ai introduit une plainte contre lui au tribunal de Dixine. Ça fait au moins 10 procès. Il est convoqué, mais il ne vient pas. Donc, si le tribunal émet un mandat d'amener contre lui, je suis vraiment content, a lancé le plaignant. L'affaire a été renvoyée au 16 février prochain. Inscrit au rôle d'audience correctionnelle, le procès intenté contre 5 responsables syndicaux de l'USTG, Mamou, dont le secrétaire général Abdoulaye Camara a repris ce mercredi devant le TPI de Kaloum avant d'être renvoyé quelques minutes plus tard. Abdoulaye Camara, Makoura Onipogi, Mamadou Alpha Diallo et 6 sont poursuivis pour des faits de violence, voies de fait et tapage nocturne. À la requête du secrétaire général de la branche USTG Conakry, Abdoulaye Sow. À la reprise de l'audience, l'avocat de la partie civile, Maître Salifou Béavogui, a sollicité le renvoi de l'audience à une date ultérieure. Selon lui, le principal plaignant Abdoulaye Sow est loin du pays et qu'il pourrait être de retour dans les prochains jours. Puisque nous sommes en matière de citation directe, précise l'avocat, nous sollicitons le renvoi
à 2 semaines pour que le procès s'ouvre une bonne fois en présence du plaignant, a-t-il déclaré. Les avocats de la défense diront tout le contraire. Pour eux, il n'y a aucune raison qui puisse justifier le renvoi de l'audience, s'il s'avère que la partie civile est convaincue de son chef d'accusation. Le ministère public trouve un peu irrespectueux qu'on renvoie aujourd'hui le procès. C'est à l'issue de ces discussions que le juge audiencier a renvoyé l'affaire au 21 février prochain, tout en exigeant cette fois-ci la comparution de la partie civile. La ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, Dr Diaka Sidibé, et son homologue de l'Agriculture et de l'Élevage, Mamoudou Nyalembari, ont visité ce mardi 1er février 2022 l'Institut supérieur agronomique et vétérinaire ISAV de Farana. Ces 2 membres du gouvernement de transition sont allés s'enquérir du fonctionnement de cette institution d'enseignement supérieur. C'est dans le cadre du campus Tour 2022 initié par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation que Dr Diaka Sidibé et Mamoudou Nyalembari ont effectué cette visite à l'Institut supérieur agronomique et vétérinaire ISAV de Farana. Les ministres ont fait le tour des infrastructures pédagogiques dans les plaines de Fonkoma, les chantiers magasins, le micro-barrage de retenue d'eau de Fonkoma, la station expérimentale de l'Institut, les laboratoires et les salles de classe de l'ISAV. Ils ont aussi échangé avec les étudiants, les enseignants et la direction générale qui leur ont fait part des problèmes constatés dans le fonctionnement de l'Institut. Nous avons eu une concertation avec Madame la ministre qui est aussi une enseignante. Même si le temps était petit pour expliquer tous les problèmes cruciaux de l'Institut, il faut se féliciter parce que Madame la ministre est restée à notre écoute et nous avons abordé les sujets avec sérénité. Nous avons parlé de la détérioration du niveau de la qualité de la formation d'une année à une autre. Tout simplement parce que l'université est devenue une opportunité pour des hauts cadres qui emploient leurs fils, leurs neveux, leurs femmes. L'université, c'est un centre d'excellence et non un centre d'opportunité. Tu ne peux pas aimer ta femme et détruire la formation des enfants de la Guinée. Donc, quand on recrute des formateurs médiocres et on s'attend à ce que les étudiants soient performants, mais arrêtons de nous dire n'importe quoi. Nous avons parlé aussi du manque de transparence. La gestion de l'Institut est opaque, ce qui fait que nous avons des partenaires qui viennent et qui se découragent. C'est le cas de l'USAID. L'Institut de Farana a eu la chance d'être équipé de 26 ordinateurs pour la connexion Internet par le professeur Alpha Condé. Mais c'est à l'arrivée de Madame la ministre qu'on a ouvert ces 26 ordinateurs pour les montrer aux étudiants. Priver les enfants du pays l'accès à l'informatique, c'est un sabotage. Ce n'est qu'à l'arrivée de la délégation que le laboratoire a été ouvert. Comment pouvez-vous accepter que des professeurs, des docteurs, des ingénieurs sur lesquels le pays doit reposer pour conseiller le pouvoir politique entre dans ce jeu de démagogie? Donc, il faut prendre des mesures adéquates, affirme Mamadi Diaby, enseignant-chercheur à l'Institut de Farana, au micro de nos confrères de Guinée Matin. Nous restons toujours à l'intérieur du pays pour dire qu'un incendie s'est déclaré dans la nuit de ce mardi au quartier Salamani dans la commune urbaine de Kankan. Pas de perte en vies humaines, mais 4 cases et leur contenu ont été réduits en cendres. C'est du moins le constat fait par l'un de nos confrères. Les incendies deviennent récurrents dans la commune urbaine en ce temps d'Harmattan. Un fait qui serait dû à un court-circuit d'un groupe électrogène du quartier a fait beaucoup de dégâts au quartier Salamani dans la nuit du mardi à ce mercredi 2 février. Moussa Bassako, l'une des victimes, relate les faits. Ce sont les cris des enfants qui nous ont réveillés à 3 heures. Nous avons un total de 7 cases touchées et 4 ont été réduites en cendres. Il y avait un vieux homme très malade dans l'une des cases, mais nous sommes parvenus à le sauver. Pendant ce temps, nos stocks de nourriture, les habits et une importante somme d'argent sont tous partis par la fumée. Venu au secours des sinistrés, le conseil du quartier a invité les citoyens à la vigilance pendant cette période. Les cas d'incendie sont devenus monnaie courante dans notre quartier. Tous les jours, on entend qu'il y a
incendie et on perd le fruit d'un travail de plusieurs années en un laps de temps. Chacun doit veiller de près et aux parents de ne pas oublier ces temps de changement de phase, a conseillé Ibrahim Bayo. Avec ces multiples cas d'incendie, les autorités locales doivent prendre des dispositions idoines pour éviter le pire. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très bonne écoute où que vous soyez. Au revoir.